Jean-Luc Lahaye sur les ondes de FMM Radio avec Djemila Delila, retour quelques années en arrière et toujours de la bonne musique bien entendu. Vous écoutez FMM Radio, il est 18h30. Le clin d'œil FMM Radio, c'est maintenant avec Chevy. Bonsoir à tous et à toutes et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du clin d'œil, le principe 1 heure d'interview et passage des chansons de l'invité. Je reçois aujourd'hui Mino Patti. Salut Mino, comment vas-tu ? Et bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous les auditeurs aussi, bien sûr. Oui, ça va super bien ce soir. Ouais. Bonsoir à tous et à toutes, bien entendu. Bonjour à ceux aussi qui rejoignent le groupe de discussion FMM Radio, émission en live. Voilà, c'est avec plaisir que je te reçois. On en parle depuis un petit moment. Et puis, bien entendu, on attendait la sortie de l'album pour pouvoir faire une interview et avoir de la matière, comme on dit. Oui, c'est ça. Bon, c'est un album, c'est lourd. C'est plus de 8 ans de travail. C'est ça. C'est 16 titres. Donc, c'est assez cossu. Oui. Et puis, oui, en fait, c'est beaucoup de tranches de ma vie qui sont retracées dans cet album, avec aussi des réflexions sur des moments de la vie, quoi. C'est ça. Donc, ça retrace un petit peu ton vécu. Oui, complètement. Ouais. On est bien dans ça. Alors, toi, tu es dans la région des Landes, du coup. Ouais, dans le sud des Landes, je suis en fait à Ondres. C'est un petit village qui est à 9 km au nord de Bayonne. D'accord. Bien belle région en tout cas. Et tu profites bien sûr du jambon de Bayonne, puisque c'est un peu la tradition. Oui, bien sûr. Mais je suis à 2 km de la mer et je profite beaucoup aussi de ça, tu vois. Ah oui, ça fait beaucoup de bien et ça fait rêver en ces temps un peu perturbés. On en parlera aussi bien sûr, parce que j'aborde Oui, malheureusement on en a besoin. ce sujet-là avec tous les invités de cette émission. Alors toi, tu chantes depuis quand ? Ouais, écoute, je ne sais plus. Moi, j'ai commencé la musique, j'avais 13 ans, j'ai 62 ans. Oui. À la base, j'étais bassiste choriste. Ensuite, j'ai eu un break, mais j'ai toujours continué à prendre une gratte à la maison, à chanter pour mes enfants, leur apprendre un peu la musique. Et puis, à un moment de ma vie, en 2012, il s'est avéré que j'ai pas pu continuer à travailler. Du coup, je me suis replongé complètement dans la musique et avec une envie d'écrire et de dire des choses. Oui. Bah oui, et là, les sujets sont larges, surtout s'il s'agit de son propre vécu. Oui, alors c'est jamais facile de parler de soi. C'est vrai. Moi, où j'ai le plus de mal, en fait, c'est de parler de moi et de l'amour. Ça, c'est vraiment un thème qui est compliqué pour moi. Et c'est en écrivant que je me suis aperçu de ça. J'arrive pas à me mettre à nu à ce niveau-là. Tu vois, j'ai une pudicité énorme à ce niveau-là. Oui, Mais ça révèle beaucoup de choses. c'est souvent le cas, j'ai remarqué, dans les invités que j'ai. Ils ont souvent un souci à exprimer ce côté amoureux. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont artistes, pour développer un petit peu ce côté-là, dire les choses dans les chansons, dans les créations, qu'ils n'arrivent pas à dire dans la vie de tous les jours. Exactement. Et puis il y a de l'introspection. Il y a beaucoup de choses Oui, dans la musique. Les ondes sont importantes. Tu réagis plus à certaines ondes. c'est ça. Chacun étant différent. Donc tu as cette partie-là. Et puis après, tu as aussi l'écriture qui, elle, te fait lâcher des choses que tu as au fond de toi et que tu n'exprimes pas, bien souvent. Exactement. Exactement. Et alors, pourquoi cette passion en particulier? Qu'est-ce qui a fait que tu as été plus attiré par la musique, l'écriture, chanter, enfin ce genre de choses?
Oui, en fait, à 13 ans, j'habitais en région parisienne et sur une quinzaine de copains, on a été 8 ou 9 à se mettre vers l'âge de 13-14 ans à la musique. Oui, Certains ont laissé tomber, d'autres ont continué et continuent encore. Mais voilà, on a créé 2 ou 3 groupes différents. oui, Moi, à la base, c'était du hard rock, hein, esprit de jeunesse, tu vois, c'est années 74, 75, on était oui, en plein dedans. c'est ça. Après, on est passé sur le rock progressif, tu vois, Oui, avec des moments cool. Et puis, en fait, étant jeune, lycéen, on avait peu de moyens, donc on a cherché le moyen de trouver de l'argent pour acheter du matériel. oui, Et on a commencé à se tourner vers les mariages, vers les baloches. Donc on s'est diverti, on est plus allé vers la variété française, internationale. Et de là, bon, ça a capoté. Et moi, j'ai continué avec le batteur. On a continué tous les deux à travers des formations qui étaient vraiment baloches. Après, j'ai fait un peu de cafcons sur la région parisienne. oui. Et voilà quoi. Et puis après, ben, j'ai fondé une famille, j'ai élevé les enfants. Et quand ça a été terminé, euh, le jour où on m'a dit pour vous c'est fini, le travail c'est plus possible. Le Mhm. premier mois, tu te dis youpi, c'est les vacances. Le deuxième mois, tu te dis ouais, c'est pas mal, mais je commence à m'ennuyer. Le troisième mois, tu te dis bon, faut que je trouve une occupation parce que je vais pas rester comme ça. C'est Et ça. naturellement, tu reviens vers tes premiers amours et t'y retournes, quoi. Bien sûr que oui. Voilà. Ouais, absolument. Voilà. Alors, ici, je lis en fait, bon, dans tes inspirations, qu'il y a effectivement la musique hard rock, le progressif. J'ai lu aussi que tu t'es inspiré des Beatles. Ouais. Alors, c'était au tout début, en fait, au début de notre formation musicale. On a commencé par jouer du Beatles au départ. Ouais, Moi, de la basse sur une guitare classique, tu vois. Mais le batteur, à l'époque, on avait des fûts, tu sais, de lessive rond, d'accord, je vois, oui. Bonux, avec le cadeau, tout ça, le style, tout Ah, ça. le baril de Et le Bonux. copain avait scotché des fonds pour faire des fûts de batterie, tu vois, à quel point on n'avait pas de thunes, on était des gamins, quoi. Ah oui, oui, Et on oui. a démarré comme ça, vraiment, de manière assez hétéroclite. Et puis, ce pourquoi après, on est parti plus vers la variété pour avoir des cachets et puis pouvoir s'acheter du matériel, quoi. Bien sûr. Mais c'était plus simple pour nous de démarrer sur des Beatles. Mais ça n'a pas été notre truc très très vite. Dès l'instant qu'on a eu de vrais instruments, on est très très vite parti très honnêtement, sur le hard rock, Oui, tu vois. bah oui, oui, oui. C'est souvent Voilà. comme ça, hein. C'est vrai. C'était plus notre truc. Mais je dirais que pour une première phase, pour démarrer gentiment, bon, c'était bien de démarrer avec les Beatles. D'accord. Mais Ouais. c'était déjà une autre époque par rapport à nous, c'était mieux. Oui, puis c'est un bon choix, hein. Les Beatles, il y a de quoi faire, il y a différentes orchestrations et il y a le choix dans le répertoire. C'est vraiment très bien. Alors le thème de l'album, donc c'est ton vécu, hein, ça on l'a dit tout à l'heure. Euh, Ouais. alors j'ai une question qui me brûle les lèvres, évidemment. Euh, L'album s'appelle Mythomane. Est-ce qu'on doit considérer que Ouais. Minopathie est un mytho? Ah, on pourrait très très bien. Très très bien, et je l'ai entendu, hein. En fait, c'est le premier gros titre que j'ai sorti, Oui. donc Mythomane, qui fait référence à une personne de mon entourage, en Ah, fait. Et j'explique en fait de quelle manière, parce qu'au début c'était mieux. Pendant très longtemps, j'ai refusé cette mythomanie et j'envoyais chier à la personne. oui, Et bah puis, oui. je voyais que je créais des fractures énormes chez elle, tu vois, dans ses yeux, je ressentais. Et petit à petit, j'ai pris le soin de non plus lui rentrer dedans, mais plutôt d'acquiescer sans l'accompagner. Je C'est ça. m'explique, hein, c'est-à-dire que tu dis oui, bien sûr, et tu passes à autre chose, en te Oui. disant, bon, on va le dévier, quoi. Mais tu n'es pas dupe, tu sais très bien que
la personne, elle est en train de te raconter des choses invraisemblables. Voilà, du genre, tu rentres dans un scénario où tu fais semblant de la croire au bout d'un moment, en fait. C'est ça que tu m'expliques Ouais, mais ici. pas trop longtemps. Pas non trop plus. longtemps, hein. Tout Voilà. à fait. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une première pause musicale et que on écoute cet extrait-là de ton album qui s'appelle justement Mythomane. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Mino. Ok. Je me raconte des histoires, personne ne peut les croire. Les grandes fractures de mon cœur font de moi un rêveur. Bois l'eau que tu veux bien boire, aux sources de mon désespoir. Dès que je monte un bateau, mes mots coulent comme les flots. Je ne suis qu'un mythomane, je rêve de pays où il fait toujours beau. Je ne suis qu'un mythomane, si tu es mon ami, laisse faire ce placebo. Toi, le miroir de mes dires, tu sublimes mes délires. Chaque mot que j'enjolive atténue ma dérive. Je ne suis qu'un bateleur dérangé de l'intérieur qui s'enfuit dans ses ailleurs. La vie est plus belle en couleur. Je ne suis qu'un mythomane, je rêve de pays où il fait toujours beau. Je ne suis qu'un mythomane, si tu es mon ami, laisse faire ce placebo. Je ne suis qu'un mythomane, une rhapsodie cachant ses bobos. Je ne suis qu'un mythomane, oh, je ne suis qu'un mythomane. Je rêve de pays où il fait toujours beau. Je ne suis qu'un mythomane, si tu es mon ami, laisse faire ce placebo. Mytho, mytho, mythomane, mytho, mytho, mythomane, mytho, mytho, mythomane, mytho, mytho, mythomane. Je ne suis qu'un mythomane, je rêve de pays où il fait toujours beau. Je ne suis qu'un mythomane, si tu es mon ami, laisse faire ce placebo. Je ne suis qu'un mythomane, je rêve de pays où il fait toujours beau. Je ne suis qu'un mythomane, si tu es mon ami, mythomane. Je ne suis qu'un mythomane. Tout un programme dans cet album de Minopathie. Mais merci pour cette chanson, en tout cas, Mino. Voilà. Oui, je t'en prie. Ça fait même danser, hein, à la limite, hop. Ça donne envie de danser Ouais. sur l'orchestration, tout ça. Et de chasser de son esprit les ondes négatives des mythomanes environnants. Voilà. Je vais le dire comme ça. Exactement. Ouais. Une chanson, le titre a été composé par David Villaméjane, Oui. avec qui on a une complicité énorme. Sur l'album, il y a 9 titres qui sont composés par lui. Oui. Et vraiment, on se comprend. Et pourtant, on est loin. Hein. Lui, il est du côté de Privas. Il y a 800 bornes entre nous. Mais on se comprend à merveille. Ah oui, mais ça n'empêche pas, hein. Ça n'empêche pas. Il travaille d'ailleurs avec Natalia aussi, l'artiste Natalia, Bien sûr, qui est dans le sud de la bien France. sûr. Ce nom-là, on l'a Je- déjà évoqué avec Natalia lors de son interview également. Effectivement. Oui, oui, tout à fait. Notamment, Je serai, une chanson que j'adore. Oui. Ah oui, très chouette. Très jolie, très belle voix de Natalia, hein, avec son album aussi Très- Je Très, vis très ma belle vie. voix.
Ouais, absolument, on est bien d'accord. En tout cas, bah voilà, c'est chouette quand on a comme ça un bon ressenti et qu'on peut arriver à faire des belles choses ensemble, hein, c'est sûr. Oui, oui, oui. Et puis bon, moi je suis beaucoup dans le partage. Oui. Donc avec David, on est arrivé à un point où maintenant on arrive même à écrire à quatre mains. Ah ouais, Oui, tu verras que il y a deux ou trois titres qu'on a écrits à quatre mains dans cet album. oui, Il y a quatre murs. oui, Quatre murs, c'est l'histoire d'une personne âgée où les enfants vont devoir le mettre en maison de retraite. d'accord. Mais lui ne veut pas quitter ces murs parce que quand il regarde les murs, il retrace sa vie, ses souvenirs. Et pour lui, c'est juste impossible. Donc, il ne veut pas partir de là, quoi. Ouais, non, Donc, non, il y c'est a clair. celle-ci. Il y a Frères et Sœurs aussi qu'on a écrit ensemble. Oui, Frères et Sœurs, ça va au-delà du racisme. C'est quelle destinée fait que tu nais dans un pays riche ou un pays pauvre. ça fait penser à être né quelque part. Tu sais la chanson de Maxime de Exactement. Forestier, effectivement, c'est un petit peu dans Exactement, le même c'est le registre. même principe. Ouais, ouais, C'est le frères et même sœurs principe. de cœur en fait, frères et sœurs, ce qui veut dire que tu peux avoir une amitié fraternelle, une grande affection, pas forcément qu'avec ta famille. C'est un petit peu ce que tu veux expliquer dans cette chanson, je suppose. Je veux expliquer ça et puis le destin aussi. Le destin, qu'est-ce qui fait que. Voilà. Moi, j'ai pas de réponse à ça, mais Ouais, ça m'interroge. d'accord. Bizarrement, ça m'interroge. Voilà. J'ai des interrogations un peu comme ça, un peu bizarres peut-être, un peu loufoques, mais Mais pourquoi pas pourquoi je suis né en France et pourquoi d'autres vont naître au milieu de la brousse et on n'aura pas le même parcours, évidemment, bien sûr. Oui, Ni parce que sur l'éducation. contrairement aux idées reçues, Minopati n'est pas italien. Ah, il n'est pas du tout italien. Alors j'ai des amis marseillais qui m'ont dit, tu sais, Mino c'est le petit et Paty c'est le caca. Donc j'ai dit, ouais, Oui, mais d'accord. Paty c'est moi, c'est pas grave. Donc Mino, pourquoi mon nom, mon prénom, pardon, c'est Dominique. Oui, oui, oui. Très vite, les copains d'enfance m'ont appelé Domino et ils ont raccourci très vite à Mino. Ouais, bah voilà. Comme ça, c'est tout Voilà, de suite réglé. simplement. Ouais, ouais, ouais. Et Donc puis, et puis Paty, tous les copains l'anagramme de ton nom d'enfance de encore, famille. hein. Ouais, anagramme de Pia. Voilà, De simplement. Dominique Pia, en fait. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Eh ben, très bien tout ça. Donc tu parlais de solidarité et du coup, on a pu compter sur ta collaboration sur un projet récent d'artiste en chœur. Hein. Voilà, c'est une idée que j'ai eue avec Overman Sherman et tu as eu la gentillesse de nous rejoindre et d'enregistrer aussi. Tu fais partie des 12 artistes de ce single, on reviendra. Et je tiens à te remercier au nom d'Artistes en chœur d'avoir collaboré avec nous. Hein. Et voilà, on est vraiment très contents. Et je sais que Coverman, tient à ce que tu participes à d'autres projets par la suite, si tu le souhaites, parce que on était vraiment heureux de ta collaboration en tout cas. Voilà. Alors, en fait, c'est moi qui dois te remercier de m'avoir proposé la première des choses. Et ça, je le fais. Et ça m'a permis de découvrir des personnes formidables. J'ai découvert Coverman, qui est un mec super. Ah, complètement. J'ai découvert Vincent. Oui. Vincent Mage, qui est vraiment un super musicien et une Ah très oui. belle personne aussi. J'ai découvert, alors je connaissais Natalia, mais comme ça, c'était mieux sur Internet et j'ai découvert la personne en fait grâce à ce collectif. Oui. Mais j'ai découvert Candice aussi. Perrine, pareil, je la connaissais pour la voir sur la toile, mais sans plus. Oui. J'ai vu son implication. J'ai découvert, alors je me rappelle pas de son prénom. Sarah Wen peut-être. Sarah, Oui. ouais, qui a une très très belle voix. Oui. Voilà. J'ai découvert aussi ton acolyte Ah, l'homme loup. qui a, oui, qui a de très beaux textes. Hein. Oui, le slammer. Hein. Le slammer Le poète. slammer, Oui. bien sûr. Voilà. Avec toi, on a appris à se connaître de mieux en mieux aussi. On sait sur quelle base on est, sur quelle valeur nous sommes. Tout à fait. Donc, moi, tu vois,
des découvertes comme ça, c'est hyper enrichissant pour moi. Oui, bah oui, ça l'est pour moi aussi, et c'est vraiment un plaisir de t'avoir sur FMM Radio, et puis de partager aussi cette émission avec toi aujourd'hui. Voilà, j'en suis vraiment très très heureux. Et alors, du coup, donc tout à l'heure, tu parlais de prestations que tu faisais dans les cafés et bars, aussi dans les bals. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu appréciais en particulier? Alors, moi, ce que j'appréciais, c'est quand je voyais les gens danser. Et D'accord. alors, bizarrement, en tant que bon musicien, je ne sais pas danser. Ah bah écoute, hein, on peut pas être parfait dans tous les domaines ou être Mais à l'aise. Ouais. je me suis aperçu que la plupart des musiciens ne savent pas danser, en fait. Ah oui, tiens. C'est bizarre, oui. Tu chercheras autour de toi, tu t'apercevras que nombre de musiciens qui ont le rythme, C'est qui ont c'est ça qui est l'oreille, paradoxal, oui. Oui, oui, c'est oui, assez marrant eh ben, ça. Ouais. tu les mets à danser, ils ne savent pas. Ah oui. Ah bah dis donc, Ouais. j'aurais pas imaginé ça. Eh oui, Tu vois, on tout à en fait. apprend tous les jours, hein. Voilà. Ben, Donc, Mino, oui, merci en tout cas d'avoir éclairé ma lanterne là-dessus. Mais c'est vrai que ça paraît bizarre, tu as raison. Avoir le sens du rythme et tout pour être musicien et puis ne pas savoir danser, c'est assez curieux, ouais, comme paradoxe, c'est sûr. Après, moi, j'ai Véro qui est une très très bonne danseuse, qui faisait des concours de rock acrobatique. Elle n'arrive pas à placer sa voix non plus, hein. Bah oui, oui, oui. Ah ouais, c'est pas simple. Alors, un petit coucou de Candice, hein, qui est avec moi ici dans le groupe de discussion FMM Radio, et donc qui te remercie parce que grâce au projet Artiste en Cœur, elle t'a aussi découvert. Et alors, elle dit que c'est enrichissant de découvrir d'autres artistes. Et voilà, enfin, elle est vraiment contente de te connaître, hein, de son côté. Voilà, c'est ce qu'elle nous fait remonter. Merci Candice. Voilà. Bisous. Voilà, bisous, bisous Candice, hein, de nous deux, bien Eh entendu. oui. Voilà. Alors, je voulais aussi ton avis, mon cher Mino, et on en parlait un petit peu avant l'émission, sur ce foutu Covid et ce que vit le monde artistique actuellement par rapport à tout ça. Ben, c'est une vraie catastrophe surtout. Ouais, Ça peut être une catastrophe économique, mais au minimum une catastrophe culturelle. oui, D'autant que je vois autour de moi les gens se renfermer à un point où certains qui chantaient ne chantent plus, certains qui jouaient ne jouent plus, oui. même chez eux pour eux-mêmes, juste pour le plaisir. Non, il y a plus ce plaisir, il n'y a plus la fibre à ça. Je pense que ça va créer des trous dans la raquette le jour où on va pouvoir y retourner. C'est sûr. D'autant plus que même dans les musiciens que j'ai autour de moi, beaucoup à l'heure actuelle refusent de jouer dans une salle où ils vont trouver des gens masqués devant eux, quoi. C'est Euh, c'est difficile. C'est difficile psychologiquement et du coup, même les gens les plus solides, moralement et psychologiquement, sont très affectés. Et du coup, on n'arrive plus même des fois à trouver le courage, même de faire des choses qui nous passionnent. Et il y a des jours où on en a marre, où on n'a plus d'oxygène. On peut plus aller se divertir, on ne peut plus rien faire. C'est... C'est pas comme non, la guerre de 39-45, mais c'est une guerre psychologique quelque part, tu vois? oui, on devient morne, terne, avec peu d'envie et à attendre que ça se termine, quoi. Donc Ouais, c'est très très compliqué pour chacun. Moi, c'était mieux, parce que j'étudie toujours un peu. J'ai toujours aimé, par exemple, me mettre à une terrasse de café, une grande terrasse de café où il y a c'est une vrai foule ça. énorme, Ouais, me mettre en plein milieu, écouter et observer les gens. J'ai toujours aimé ça. Et donc, puisque j'ai plus les terrasses, je me sers de la toile pour observer. eh oui, Dans un premier temps, j'ai vu les gens devenir agressifs, méchants, mais aujourd'hui, il n'y a même plus ça. C'est-à-dire que non, les gens se retirent de la toile, c'est ça. ou les gens sont dans le noir, quoi. Et c'est même pas gris ou gris clair, c'est dans le noir. Et c'est très très compliqué d'avoir des discussions constructives avec un peu de joie, un peu de rire. C'est très très compliqué.
Tu sais, moi, je pense même que quand on va en avoir fini, ça va pas s'arrêter avec un déconfinement, quoi. Les conséquences vont aller au-delà et il y a des gens qui vont avoir beaucoup de mal à s'en relever, à s'y remettre. Je pense vraiment. Et dans nos plus jeunes aussi. C'est évident. C'est évident, Ouais, c'est évident. ouais. Chez les anciens, chez les jeunes, dans toutes les générations, on ressent la C'est même ça. chose en fait. Et oui, Candice, effectivement, qui nous dit c'est les gens changent et c'est déprimant. Et oui, c'est vrai. Et on est vraiment impuissant devant ça, effectivement. Voilà, en tous les cas, ben, on fait pour un mieux en espérant que ça se terminera le plus vite possible. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à la deuxième chanson de ton album que j'ai sélectionnée ici pour toi, qui s'appelle Mon phare. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette chanson? Oui, bien sûr. Alors en fait, quand tu as cette chance-là, tu peux pas laisser passer le train. C'est-à-dire, tu as des gens, tu ne sais pas pourquoi, qui vont te montrer la voie, qui Oui. vont te montrer le chemin, et qui vont t'aiguiller, qui vont t'épauler, qui vont toujours être empathiques envers toi et toujours le bon mot, te calmer quand il y en a besoin, te booster quand il y en a besoin, mais présent. Présent. C'est pas spécialement un ami. Moi, pour tout te dire, c'était mon beau-père. D'accord. Mais il m'a épaulé comme personne ne l'a jamais fait, Oui. et je tenais à lui rendre hommage, simplement. Et j'espère à chacun de trouver une personne qui soit là comme ça, à ce point, un soutien, une canne, mais en tous les cas, qui t'ouvre les yeux sur la vie et il te dirige pas parce que t'es libre de faire ce que tu veux, Bien sûr. mais qui va te donner les bons conseils, toujours le juste mot, tu vois, sans excès, juste le bon mot qui va t'amener à la réflexion et te dire, mais bien sûr, c'est là qu'il faut aller. Dans le même Donc esprit, c'est un hommage. dans le même esprit que les murs porteurs de Florent Pagny, du coup. C'est un petit peu Oui, la même aussi. chose. Oui, on peut faire. Ouais. Dans chaque chanson, en fait, on pourrait retrouver des ressemblances à d'autres chansons, en effet. C'est ça. Euh, Enfin, l'esprit est Peut-être le même juste dans le sens où c'est mythomane, non. où on peut peut-être penser que le phare, du coup, bah, c'est un repère, c'est à ça qu'on se rattache, comme un port d'attache, ce genre de choses, quoi, C'est ça. comme un mur C'est porteur. ça, du coup. un bateau Ouais. dans la tempête, il va se diriger vers le phare. Oui, Et c'est un peu ce que veut dire cette chanson. Tu es mon phare, tu es mon chemin. Je suis attiré par ta lumière et en même temps, le chemin, tu me le fais voir. exactement. Eh bien, on va la mettre tout de suite. Hein. Voici mon phare de Minopathie. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Mino. Voilà, c'est maintenant qu'on tourne la page. Le temps s'est bloqué en arrêt sur image. Nous sommes réunis pour ce dernier hommage. Toi qui es parti pour ce très long voyage. Au milieu des autres, mon esprit vagabonde. Que l'on soit ici me fait devenir bombe. Tu connais bien ma vie, ses péripéties, comme celle d'un fils que tu aurais choisi. Une génération s'efface quand une autre prend la place. Tu es mon phare, tu es mon chemin, même si nous n'avons pas eu le même destin. Celui qui m'a plus que la vie vaut la vie, et que cela n'a pas de prix. Tu es mon phare, tu es mon chemin, comme une étoile, comme quand on nous tient la main. T'as gravé mon présent de tes souvenirs, qui m'aident à regarder l'avenir. Ta vie nous paraissait calme et tranquille, comme une pelote de laine que l'on défile. Tu laissais croire à cette image docile, tu voulais protéger ton âme sensible. Nos faits et gestes te paraissaient familiers, tu les notais pour ne pas oublier. Chacun de tes mots était sous-entendu, tu chérissais ta petite tribu. Une génération s'efface quand une autre
prends la place. Tu es mon phare, tu es mon chemin, même si nous n'avons pas eu le même destin. Celui qui m'apprit que la vie vaut la vie et que cela n'a pas de prix. Tu es mon phare, tu es mon chemin, comme une étoile, comme quand on nous tient la main. T'as gravé mon présent de tes souvenirs qui m'aident à regarder l'avenir. Notre parcours est ainsi fait qu'un jour ou l'autre on se défait. Que reste-t-il comme trace si futile de notre passage, même s'il fut fertile? On t'aime tant, tu laisses un trou béant, une blessure qui est gravée dans le temps. Et si nous acceptons que tu sois parti, c'est parce que la vie laisse place à la vie. Une génération s'efface quand une autre prend la place. Tu es mon phare, tu es mon chemin, même si nous n'avons pas eu le même destin. Celui qui m'applique que la vie vaut la vie et que cela n'a pas de prix. Tu es mon phare, tu es mon chemin, comme une étoile, comme quand on nous tient la main. T'as gravé mon présent de tes souvenirs qui m'aident à regarder l'avenir. Tu es mon phare, tu es mon chemin, même si nous n'avons pas eu le même destin. Celui qui m'apprit que la vie vaut la vie et que cela n'a pas de prix. Tu es mon phare, tu es mon chemin, comme une étoile, comme quand on nous tient la main. T'as gravé mon présent de tes souvenirs qui m'aident à regarder l'avenir. Une génération s'efface quand une autre prend la place. Tu es mon phare, tu es mon chemin. Tu es mon phare, tu es mon chemin. Tu es mon phare, Tu es mon chemin. Tu es mon chemin. tu es mon chemin. Mon phare. Ah, mon phare. Quand j'évoque ce titre, eh ben, ça me fait penser à mes racines, hein, à la Charente-Maritime. Forcément, Minot, hein. Mais bien sûr. Forcément. Oui, on a tous nos racines qui sont importantes. Bien sûr qu'il ne faut pas toujours regarder sur le passé, mais c'est le passé qui fait qu'on est présent. Oui, ah, Voilà, c'est ça, c'est- joliment tourné ce que tu viens de dire. J'aime bien. Oui, moi, c'est ma devise. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mon passé. Oui. Le bien, le mal de mon passé font ce que je suis aujourd'hui. Faut jamais oublier. Après, Il faut jamais oublier d'où on Non. vient, dit-on souvent. Mais jamais, jamais, Ouais. jamais. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose de vraiment très important. Et alors, du coup, tu as évoqué l'un des compositeurs, hein, tout à l'heure, sur certaines Oui. chansons. Depuis que tu as ta carrière, hein, je vais dire, depuis le temps que tu chantes, au-delà même de cet album, est-ce que tu as collaboré avec beaucoup de compositeurs différents? Alors, rien que sur l'album, il y a 5 compositeurs. D'accord, c'est déjà Donc, pas mal. Il y a Rock Henry, qui est un très très bon musicien, très très bon guitariste. Oui, On a fait 2 titres ensemble. On a fait Les Petits Cannelés qui retrace l'histoire d'un homme qui subit la grossesse de sa compagne. ben, c'est la prochaine chanson qu'on va passer, justement. Ah Voilà. tiens, c'est drôle. Oui, J'aime beaucoup. On a fait Les Petits Cannelés, on a fait Hélène. Hélène qui parle de mon premier amour. Et je tenais à lui rendre hommage à cette personne que j'ai retrouvée bizarrement grâce à la toile 37 ans après qu'on se soit c'est fou quittés. ça, hein, ça fait des miracles, hein, des Ouais. fois. Ouais. Et puis, elle a créé, c'était mieux,
une explosion en moi qui m'a ouvert déjà une première fois les yeux véritablement sur le monde, sur que je pouvais prendre ma vie en main plutôt que de la subir, et d'aller de l'avant et de décider ce que je voulais faire. Donc j'ai trouvé cette personne dans ma vie hyper importante, et donc j'ai voulu lui rendre hommage aussi. Eh ben, bah, ça tombe bien parce que je l'ai prévu aussi au programme, tu vois, t'as tapé dans le mille drôle. là. C'est drôle, hein, Après, comme coïncidence. Ouais, c'est drôle. Ouais. Après, j'ai travaillé avec Géraldine Potron. Alors ça, j'ai travaillé Oui. dès le début. Géraldine Potron, qui est une super compositrice, Oui. qui a travaillé avec vraiment des têtes d'affiche, quoi. Oui, bah, alors d'ailleurs, une petite Euh, parenthèse si tu permets, Mino. Géraldine Potron, j'en ai entendu parler récemment parce que elle a collaboré avec Nicolas Allègre, qui est notre artiste du mois ce Tout à fait. mois-ci. Et Nicolas m'avait dit qu'elle avait composé pour Hélène Ségara notamment. C'est ça. Elle a composé, elle a fait les arrangements sur un album, Oui, elle a travaillé pour TF1, elle a travaillé en maison de disques aussi. c'est génial. Non, c'est une grosse pointure. C'est génial pour ton Euh, album. Une personne comme ça ouais, qui a... ouais, Ah ouais. oui, ça Alors, a son importance. très Oui. honnêtement, on a travaillé sur 10 titres ensemble et il n'y en a que Super. 2 qui sont sur l'album parce que ce sont des choix. Ce sont des choix sur. T'es obligé, tu sais, j'aurais pu en mettre 30, 35 des titres, mais à un moment donné, il faut se calmer. Oui, bah oui, Donc voilà. j'en ai mis 2 de Géraldine. Ouais, J'ai mis aussi alors une artiste qui est super, qui est du côté de Pont-à-Mousson. d'accord. Guylaine Robin, pareil, on a travaillé sur 4 titres ensemble et il y en a 2 dans l'album. Oui, Il y a notamment Si tu me demandes, d'accord. voilà. Et puis une chanson qui est pas appréciée de tous, hein, parce que la société n'est pas encore prête à ça. San Francisco. Oui, San oui, Francisco, si t'es mieux, moi j'ai un petit jeune que je découvre. On était sur un concours, tu vois, de chant. oui. Et puis il grattait comme ça dans son coin, il chauffait la voix. Et puis j'entends sa voix, je m'assois à côté de lui, je l'écoute et je dis, toi mon gars, ce soir tu finis premier, quoi. T'as une voix juste magnifique. Ah ouais, des fois il y a des belles découvertes Alors, comme ça. Ouais. oui. Et puis il rigole, il me dit, mais non, arrête. Je dis, écoute, moi j'ai des choses à exprimer, mais j'ai pas spécialement une super belle voix. Mais toi, t'as vraiment une voix fabuleuse, quoi. Bon. Et Ouais, puis oui. voilà, il gagne le soir, le gars, tu vois. Il C'est clair. gagne, et puis quelques temps après, il reçoit un texto d'un des organisateurs, Oui. lui marquant, si on avait su ce que tu es, tu n'aurais pas gagné. Ah, Tu imagines? ouais, non, c'est vraiment des situations un peu spéciales, hein, c'est sûr. Donc, eh ben ça, j'ai dit, je peux pas laisser passer ça. J'ai écrit une chanson. Eh ben voilà, bah, t'as bien fait. Voilà, C'est ce que j'aurais fait aussi, je pense, à la limite. tu vois. T'as visé juste. Et alors, du coup, dans les différents textes, est-ce que tu es plus sensible sur certains sujets? Est-ce qu'il y a des sujets qui t'accrochent plus, que tu ressens plus profondément, je dirais, quand tu écris? Est-ce que tu es Oui, plus alors sensible? les enfants, c'est quelque chose qui me touche énormément. Oui, Pour avoir une enfance, je veux pas te faire pleurer dans les chaumières, mais pour avoir une enfance un peu délicate, difficile, d'accord. on n'a pas le droit de toucher aux enfants. Ouais, Pour non, moi, non. c'est juste pas possible. Donc ça, c'est la première chose qui me touche. L'injustice, je ne supporte pas. Oui, Tu vois, voilà, ça, ce sont 2 traits de caractère importants qui me font écrire. L'amour, c'est très très compliqué. ah Là, oui, pour tout te dire, je viens de finir il y a 1 heure un texte et je parle de on, j'arrive pas à dire je, tu vois. Donc je le mets vraiment on. tu mets quelque chose C'est d'impersonnel. indéfini. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, C'est ça. c'est indéfini. Sinon, j'ai beaucoup de mal. Pourtant, il y a énormément de choses à dire, hein, dessus. Et Oui, mais puis, si tu es plus à l'aise en l'exprimant comme ça, l'essentiel c'est que ça puisse ressortir.
dans le texte, Tout à au fait. final. Et puis après, j'ai écrit aussi pour d'autres personnes. Oui. Donc, j'ai écrit alors, dans des styles complètement différents. J'ai 2 textes qui ont bien tourné sur les bals musette. Un paso doble et puis un cha-cha. Ouais. Ouais, ça m'a rapporté un peu de sous d'ailleurs, hein, c'est pas mal. Eh ben, c'est bien. Et puis là, avec Vincent Mâche, pardon, j'ai un ami qui est chanteur que j'adore, qui s'appelle Quinquin, Ouais. et qui est une petite vedette, qui est en Charente-Maritime d'ailleurs. Ah, d'accord, très bien. Ouais, il est du côté de Saint-Georges de Didonne. Oui, très Tu joli vois à peu coin. près. Ouais. Voilà. Et en fait, on a 1 an et 1 jour de différence. Ah, bah, tu vois. Bien sûr, c'est lui le plus vieux, bien sûr. Alors, pour Vincent, je sais que son nom n'est pas facile à prononcer. En général, on dit match, comme le match de football. Tu D'accord. vois, et là, ça passe tout Ok. seul. Ouais. Et ben justement, tu parles de Vincent, il nous a rejoint un petit peu dans le groupe de discussion, il nous fait un petit coucou. Alors, coucou à toi, Vincent. Voilà. Coucou, tu peux dire Salut, coucou aussi, Vincent. voilà, sans problème. Salut, bisous. Voilà. Et puis, Donc ben, avec, vas-y. avec Vincent, donc j'ai proposé à Vincent, j'ai écrit un texte bien spécifique pour cet ami Quinquin, et j'ai dit Vincent, est-ce que tu te sens de composer là-dessus? Il me dit oui, bien sûr, pas de problème. Oui. Vincent est toujours très ouvert. Ah, tout à fait. Ça, je ne dirais pas le contraire pour collaborer régulièrement avec lui, effectivement. Et d'ailleurs, je me permets de te recommander mon invité de cet après-midi aussi, Laurent Cordec, qui est aussi Ouais. quelqu'un vraiment de très attachant au niveau de l'âme artistique, une belle personne. Voilà, bah, tu peux, si tu as envie d'échanger avec lui, Laurent Cordec, bah, Pas de voilà, souci. tu n'hésites pas. Mais Je bien me sûr. permets de te le recommander chaleureusement en tant qu'artiste. Voilà. Eh ben c'est sympa, c'est super. Et donc j'ai offert cette chanson à mon ami en me disant bon, en gros t'as 1 mois avant ton anniversaire pour pouvoir l'enregistrer quoi. Ouais. Mais voilà, avec la collaboration de Vincent, on a créé son titre. Ouais. Voilà, moi j'aime donner, j'ai du mal à recevoir, mais j'aime donner par contre. Ouais, ben je m'en suis bien aperçu et puis je pense que plusieurs personnes s'en sont aperçues aussi. En tous les cas, on est super content de te compter dans notre petite communauté d'artistes diffusés sur FMM C'est Radio. sympa. Voilà. Eh bien, écoute, je te propose qu'on écoute les petits cannelés, justement, puisqu'on en parlait il y a quelques instants. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite, Mino. À tout de suite. Tu as le masque, comme on dit. T'as déjà un peu grossi. Ton bidou s'est arrondi. Les vapeurs t'ont envahi. Tes envies sont aiguisées. Je ne veux pas te voir frustré. T'es accro au petit cannelé. Alors moi, je vais t'en chercher. Tu rayonnes, une vraie lionne. T'es pressé de son arrivée. Ton bidon s'est allongé. Tes envies sont décuplées. Tu l'attends, le ressens. Moi, je suis mis de côté. T'es maintenant obsédé par ce gâteau caramélisé. Comme un idiot désabusé. T'es prêt à accoucher.
réussir ma parentalité. Je suis paniqué. Alors pour déstresser, je dois trouver un palier. Je ne sais quoi faire à part t'acheter des petits cannelés. Comme un idiot désemparé, je t'entends hurler. Plus question de petits cannelés. Le travail a commencé. C'est bien fini, les petits cannelés, c'était nos moments sucrés. C'est bien fini, les petits cannelés, c'était nos moments sucrés. Et les petits cannelés, c'était à l'instant sur les ondes de FMM Radio par Mino Patti, donc, et son album Mythomane. Une petite réaction de Vincent dans le groupe de discussion qui dit de toi, il écrit de très jolis textes. Ah, c'est un amour. Ouais. C'est très très gentil. Puis c'est encourageant surtout. Oui, bien sûr, mais voilà, encore une fois, c'est Vincent, quoi. Je le connais comme ça aussi, et merci Vincent du fond du cœur pour en tout cas le soin que tu mets dans tes collaborations, que ce soit avec les interprètes, les auteurs et tous les gens de ce milieu-là. Voilà, c'est toujours un plaisir, c'est sûr. Oui, c'est évident, oui. Ouais. Alors Mino, du coup, pour échanger avec toi, pour apprendre à bien te connaître, comment est-ce que ça se passe quand tu as des fans et tout? Comment est-ce qu'ils te contactent? Est-ce que tu as adresse email, page Facebook, chaîne YouTube, ce genre de choses? Tout à fait. Donc, minopati.officiel. Oui. On trouve mon Facebook, ma page Facebook. On trouve le YouTube. Ensuite, il y a les plateformes qui diffusent mes titres, donc en téléchargement, soit au titre, soit l'album entier. Oui. Et sur Wiseband, qui gère cet album, on peut même commander l'album physiquement. Ouais. Auquel cas, moi, je reçois la commande avec l'adresse, je dédicace l'album et c'est moi qui l'envoie. D'accord. Donc voilà la façon de faire. Bien sûr, Spotify, SoundCloud, oui, je diffuse pas mal. J'ai un site internet, mais qui est un peu en retrait parce que ça fait longtemps que je l'ai pas mis à jour. Oui. Voilà, donc lui, je le laisse un peu de côté pour l'instant. Et puis, j'essaye malgré tout de faire découvrir ma façon de penser à travers mes musiques sur les radios comme FMM Radio, Oui. comme avec Spy, Radio LR, oui. y compris, et puis l'Homme Loup, bien sûr. Oui, WHM52, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Et puis voilà, donc oui, j'essaye de faire découvrir. On n'est pas dans la meilleure période, hein, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est pourquoi j'ai pas trop forcé sur le lancement de l'album qui est sorti le 22 janvier. Ce que j'ai fait, c'est que comme il y avait 16 titres, pendant 18 jours, j'ai présenté l'album tous les soirs en direct live, y compris sur YouTube et sur Facebook, pour le présenter. Donc chaque soir un titre, et on a suivi l'ordre chronologique. Et à la fin, on a fait une réunion de tous ceux qui pouvaient être là. J'aimerais surtout aussi parler de Philippe Armari. C'est lui qui est l'ingé son de l'album, qui m'a dirigé aussi artistiquement, qui est une personne fabuleuse, pareil, un grand professionnel et un amour. Il a un cœur, c'est de l'or en barre, donc il est important de le citer aussi.
C'est quelqu'un envers qui je serais reconnaissant très très longtemps, pour pas dire à vie, quoi. Ouais. Oui, bah oui. Vraiment un super type. Mais voilà, moi j'aime m'entourer de gens qui ont des valeurs et qui ont surtout de l'amour. Bien sûr. Alors, je te dis pas qu'en 8 ans de travail, j'ai pas eu de déception. Bien sûr, il y a eu des déceptions. Il y a eu des choses qui se sont pas bien passées avec certaines personnes. Et ben oui, c'est la vie, c'est comme ça. Oui. Mais c'est pas grave, ça te permet d'éliminer et puis de garder le plus précieux pour toi, quoi. Bien C'est-à-dire sûr. non pas les gens de ce qu'ils vont t'apporter, mais de ce que tu vas échanger avec eux. C'est ça, la qualité des échanges, hein. La qualité plutôt que la quantité. Je dis ça souvent, mais j'y crois dur comme fer, en fait, à cette valeur-là. Ah, moi aussi. Ouais, Moi aussi. complètement. Moi aussi, ça, je le privilégie absolument, quoi. Oui, mais c'est bien comme ça qu'il faut faire et ça vaut mieux. Il vaut mieux avoir moins de, comme je dis souvent, moins de radios où on est diffusé et des gens qui s'intéressent vraiment à ce que tu fais, qui te suivent, qui te soutiennent, plutôt que d'en avoir 350 avec les trois quarts qui s'en fichent, quoi. Voilà. Ça, en gros, je Tout à vois fait. ça comme ça, quoi. Voilà. Et alors, donc, les réseaux sociaux sont importants, du coup, pour pouvoir. Oui, c'est important, ça permet d'avoir des échanges avec des gens que tu ne serais pas allé chercher. C'est ça. Là aussi, hein, alors, pour moi, j'utilise la toile comme dans la vraie vie, c'est-à-dire il y a des gens avec qui ça accroche, d'autres avec qui ça n'accroche pas. C'est ça. Ceux avec qui ça n'accroche pas, eh ben, je les laisse de côté et si c'est pas moi, c'est eux qui le font de toute manière parce qu'ils sentent bien que on n'a pas grand-chose à se dire. À se dire, oui. Et puis de ce fait-là, eh ben, tu as des gens. Moi, je suis pas là pour qu'on me fasse reluire les chaussures, hein, mais pour vraiment échanger sainement et correctement, quoi. Ouais, absolument. Et alors, est-ce que tu te souviens d'anecdotes ou de souvenirs que tu aurais eu pendant ton parcours, lors de spectacles, par exemple, ce genre de choses? Oui, bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de souvenirs. Moi, je me souviens d'une fois, mais il y a longtemps, et on est parti sur une chanson et en fait, je faisais un remplacement. Oui, Donc, pas de répétition avant et tu arrives sur le tas, on te dit tiens, voilà les partoches. d'accord. Et en fait, j'avais sauté une page, donc je jouais la base d'un autre titre pendant que les autres jouaient autre chose. Ah oui, c'est assez spécial, ça. Oui. Tu as À un été moment donné, précurseur je me suis dit, précurseur du Megamix ou ce genre de choses ou... Ouais, tout à fait. Donc, en plus, à la base, tu vois, boum, 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 tu vois. Ah bah Et oui. à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, je suis pas dans le truc, là. Voilà. Eh oui, Ça a été, mais après coup, parce que je les voyais tous les yeux écarquillés, et puis, à un moment donné, j'ai fixé le rythmique, et puis je me suis mis sur lui sans jouer vraiment la gamme de basse qui était prévue, mais au moins j'étais sur ses accords et sur le rythme. ouais. Mais quand on a fini, après, ils sont venus me voir en me disant qu'est-ce qui s'est passé. Je dis je comprends pas. Et puis je leur dis et j'ai sauté une feuille, simplement. Ouais, Voilà, bah, comme c'est des choses qui je arrivent. les avais qui étaient classées les unes derrière les autres, mais bon, j'en ai pris deux d'un coup, quoi. Voilà, comme on Donc, peut... mais Comme on peut sauter une phrase quand on chante une chanson sur scène, ça m'est arrivé moi déjà, hein, tu sais, même dans des trucs amateurs, avec une chanson de Bruel, je me souviens, j'avais sauté deux phrases, je crois, mais je me suis pas démonté, j'ai continué, parce que voilà, il faut pas, dans ces cas-là, Non, il faut faut continuer. continuer et voilà, parce que si t'arrêtes le truc et tout, le public, il est plus dans ce dans quoi tu l'as amené, quoi, tu vois. Donc Tout moi à je fait, dis, quand tout ça à arrive, fait. vaut mieux continuer directement ce genre de choses. Mais bien sûr. Ouais. Et Voilà, alors, ben, ici, ce que je voudrais faire, c'est qu'on écoute la chanson Hélène, parce qu'on est presque à la fin de l'émission, hein, le temps passe, Oui. l'air de rien, et qu'on se retrouve tout de suite après. Alors, pour le mot de la fin, Mino. Oui, pas de Bon, problème. voilà, Tout de suite. à tout de suite. Nous étions jeunes, c'était magique, une histoire fantastique. Elle
venait du sud-est asiatique et moi du Paris ténébreux. Elle était belle, ma magicienne, fragile comme de la porcelaine. On s'était promis des choses certaines. Moi, j'étais l'homme le plus heureux, mais des braves gens autour, avides comme des vautours, ne voulant pas de notre amour, ont dynamité le feu. Alors Hélène a pris ses clics, traversé l'Atlantique, s'est posée en Amérique. Moi, je restais dans ma banlieue. Je l'ai attendu des années entières, entraînant ma misère. Longtemps resté célibataire, je ne supportais pas cet adieu. Souvent dans mes pensées fumeuses, je l'imagine heureuse, oubliant cette histoire scabreuse que je pleure encore de mes yeux. Alors maintenant, où êtes-vous? Qui vous a mis la corde au cou? Vous arrive-t-il de temps en temps de penser encore à nous? Dès qu'Hélène a pris ses clics, traversé l'Atlantique, s'est posée en Amérique, je n'étais plus maître du jeu. Plus maître du jeu. Un jour viendra, peut-être, de la croiser, de la reconnaître, de lui remettre cette lettre. Où en parlerai-je à Dieu? Où en parlerai-je à Dieu? Hélène un jour a pris ses clics, traversé l'Atlantique, s'est posée en Amérique. Le rêve s'est éteint à petit feu. À petit feu. À petit feu. À petit feu. Hélène, belle chanson de Mino Patti, tirée bien sûr de son album Mythomane. Merci pour cette belle chanson, Mino. Je vous en prie, chers auditeurs. Bon, Oui, voilà. c'est la première, c'est le premier titre de l'album, hein, Oui. puisque en chronologie, c'est le plus ancien souvenir que j'ai voulu impliquer dans cette dialecte. Et oui, qui m'a fortement marqué. Donc c'était important. C'est Roch Henry qui a composé. Et pareil, alors, très honnêtement, j'ai écrit le texte on va dire en 5 minutes. J'ai appelé Roch. Il me dit, écoute, j'ai un truc dans le tiroir, là, regarde si ça colle. Ouais. J'ai dit, ouais, ça colle.
Et voilà, c'était fait. Et C'était on fait. a regardé la tonalité pour voir s'il devait rehausser ou pas. Oui. Et terminé. Tu vois, c'était plié, mais en 10 minutes, c'était fait, quoi. C'est impressionnant. C'est vraiment formidable. Et alors, ben, pour arriver donc pour la fin de cette interview, je vais te poser une petite question, voilà, un petit peu perso. Quel serait ton plus grand rêve? De remonter sur scène, hein, Ah, tu vois, ouais, ouais. Revivre, Ouais. tout simplement. revivre. Oui. Et oui, remonter sur scène, prendre du plaisir sur scène, Oui, échanger entre les spectateurs et moi. Ouais, ça, c'est mon plus grand rêve. J'espère pouvoir rapidement le mettre le en place. réaliser. Ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clôturer cette interview? Oui, j'ai juste oublié de parler de Michel qui a composé pour Une femme assassinée, Oui, qui est un super bon guitariste qui travaille l'arpège comme peu savent le faire. Il est du côté de Nancy, lui. Donc, d'accord. tu vois, j'ai travaillé avec des gens un peu partout. Mais c'est bien, il faut Privat, pas avoir peur Toulon. des kilomètres. Tu sais, je vis à Liège, en Belgique, hein, comme tu sais. Oui. Moi, j'ai pas hésité, quand j'ai enregistré mes 2 premières chansons, à traverser la France et aller jusque dans le sud-ouest, chez Vincent Match, pour enregistrer mes 2 premiers titres. Tu vois? D'accord. C'est vraiment... Non, je pense que les kilomètres ne sont pas des frontières et que quand il y a vraiment un bon ressenti entre artistes, bah, ça donne vraiment des jolies choses au-delà des kilomètres. Et dans mon rêve, ça serait qu'au moins la première scène, David et Rock soient avec moi. Ouais, ouais, Là ouais. aussi. Tu vois, je leur en ai parlé, c'est en discussion, mais pour l'instant c'est stand-by parce qu'on ne sait pas. Ils sont assez d'accord pour dire ouais, pourquoi pas. Donc ça serait une super belle chose. Bah voilà. Message passé en tout cas. Dans tous les cas, C'est on ça. va faire un podcast, hein, bien sûr, à la suite de cette interview qui sera sur la chaîne YouTube dans la soirée. Mino, je te remercie en tout cas d'avoir accepté l'invitation et d'avoir passé ce moment avec moi ici sur FMM Radio. Et je te dis à bientôt. Je te souhaite une bonne fin de journée. Eh ben c'est sympa. Je tiens à remercier énormément toute la troupe du collectif, Oui. de leur soutien, et puis te remercier toi aussi bien sûr pour ce support et les auditeurs qui écoutent agréablement FMM Radio. Voilà. Je vous remercie tous et puis à très vite. Merci, avec grand plaisir. Et puis moi, en ce qui me concerne, je vous retrouve demain à 21h en live audio pour le top 20, les 20 titres de la semaine les plus appréciés et votés par les auditeurs et auditrices de FMM Radio. Merci Mino, bonne soirée, à bientôt. Merci, ciao. Ciao, ciao.